accendi. Voilà, alors, bon, évidemment, le fait de vous repasser systématiquement la fin avec le nom de l'album, ça n'est pas pour faire du matraquage sur vous, hein. Rassurez-vous, c'est simplement que ce sont les vidéos de présentation de l'album qui serviront à la communication. Deux petites paroles sur cet album. Vous l'avez compris en présentation, il s'agissait d'organiser une sorte de rencontre, en tout cas des regards croisés, ceux de Jean Nigaud et Aimé Césaire, pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Ils sont tous les deux insulaires, tous les deux communistes, tous les deux passionnés de l'Afrique, tous les deux ont critiqué et écrit sur le colonialisme, etc. etc. Et donc, c'est vraiment, si je crois que s'il y avait vraiment une chose que nous souhaitons par-dessus tout, au-delà de la musique, c'est que si les gens achètent cet album, c'est qu'ils se plongent dans les textes. Parce que c'est là l'intérêt de ce projet. Même si, évidemment, il y a de la musique, et même si ce sont des chants, mais nous voudrions tant que le message passe et qu'il passe très fort. Voilà. Alors, ce message, on le fait passer grâce à des auteurs, hein, qui sont entrés dans le projet avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Je veux parler de Jean-Yves Aquarius, qui est ici, qui a écrit des textes magnifiques, notamment celui qui est peut-être le texte phare de cet album, c'est celui qui reprend, qui évoque les paroles de Jean Nigaud la veille de son exécution, lorsqu'il dit « Je vais être fusillé à 4 heures, soyez fiers, pas de deuil, mais portez simplement une tête de mort et je meurs pour la Corse et pour le parti ». Et donc il a su, Jean-Yves, reprendre ces paroles. C'était pas facile, c'était très compliqué à faire. Il a su créer un texte qui reprend l'esprit de cette lettre, mais l'a dit de façon tout autre, évidemment. Les auteurs, ce sont également Marcel Aquarius Monvradel, qui écrit pour nous, évidemment, depuis de longues années. Ça a été aussi Diante Ramuro, qui est un auteur que l'on va célébrer demain soir à l'Albor, à Bastia, puisqu'on donne son nom à une salle de l'Albor, et c'est bien. Hein, et Diante Ramuro lui-même a été marié lui-même à une femme, une épouse de couleur, et donc il a eu à vivre le regard, la différence, etc., etc. Et puis, chose importante aussi qui nous a motivés pour faire appel à lui, il a été instituteur en Algérie. Instituteur en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et donc, nous lui avons demandé d'écrire notamment son premier contact avec les enfants dans cette classe algérienne, dans un camp qui était un camp militaire. Et j'ai un souvenir exceptionnel de journées passées chez lui à Lorraine, où il m'a expliqué tout ça, il m'a décrit tout ça avec une force, une précision incroyable. Pour la petite histoire, il était avec Joseph Cadin là-bas. Ils étaient ensemble dans ce même camp. Et voilà. Alors, au niveau de la musique, les musiques ont été composées essentiellement par Paolo Fresu, par Daniel Di Bonaventura, par Jean-Michel Janelli, qui est un très grand compositeur, très peu connu, parce que c'est un monsieur très humble, qui reste très discret, mais qui écrit des choses fantastiques. Il est formateur, il est professeur. Nous sommes fiers. On nous dit souvent, vous savez, on a souvent la discussion, même entre nous, hein, on a souvent la discussion sur, allez, quand c'est qu'on fait un album de chansons, voilà, un album de chansons. Les fameuses chansons, voilà, que tout le monde réclame à Corée-Cri depuis tant d'années. Et moi je leur dis quelquefois, je dis, mais c'est quoi une chanson? Qu'est-ce que c'est une chanson? Je veux dire, là, en l'occurrence, ce que nous venons de faire, ce sont des chansons. Mais je crois que l'intérêt, ça n'est pas, encore une fois, l'intérêt dans le texte, dans l'évocation poétique, l'intérêt est dans l'arrangement, dans la cohésion musicale. Hein. Je crois que on est tous passés par cette phase du Riaquist où on a considéré comme sacré le fait de chanter avec une guitare et de chanter comme on pouvait à plusieurs voix en guitare, et on a considéré que ça c'est une chanson. Voilà. Alors, nous sommes particulièrement fiers de cet album, qui est un album évidemment de chansons, hein, mais qui est un album qui est
qui, contrairement au premier album enregistré avec Paul et Daniel, qui était un album de rencontre, qui était un album de comment dire, oui, de rencontre, et on avait dû, comme je vous le disais, déconstruire et essayer de faire quelque chose un petit peu rapidement, en quelque sorte, autour de notre répertoire. Là, on est parti sur une vraie composition, où on a demandé à des auteurs donc d'écrire des textes, et on a ensuite confié ces textes aux compositeurs qui ont écrit tous, chacun, je dirais, la musique dans l'intégralité, c'est-à-dire instrumentale et vocale. Et ensuite, évidemment, nous avons fait un travail d'arrangement ensemble pour que tout respire, pour que tout prenne sa place, comme dans toute production musicale. Pour terminer, e dopo andremo a bere qualcosa e mangiare qualcosa, simplement, s'il fallait retenir parmi les textes, je vous parlais du texte de Jean-Yves qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Il y a celui de Ioan Teramo, évidemment, qui dit « Ere den aspitera o giorno go scalai, vous m'attendiez comme la terre écrasée par la chaleur attend l'eau, etc. » Bon. Et pour finir, un texte de Marcelo Monvradiello qui dit entre autres une très belle chose dans ce chant que vous venez d'entendre qui si chiama I vostri sguardi. Il dit isolani un mare un bappussu d'udane in le rede e quelli che un sanue l'altri. Insulaire, la mer n'est pas parvenue à vous retenir dans les filets de ceux qui ne savent pas regarder les autres. Voilà. Alors, c'est une très belle phrase et je pense qu'elle résume à elle seule le message porté par cet album. Voilà. Je vous remercie. Nous vous remercions. Hein. Je faccio un po' le présentateur là. Les chanteurs auraient pu venir là, mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Ils sont pas d'accord. Sur les chansons, on n'est pas d'accord. Voilà, donc on vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement pour écouter ce que nous avions à vous dire. On n'est pas on n'est pas bon en communication. On n'est pas bon. Ça fait 40 ans qu'on est là, mais on n'est pas bon. Cette fois-ci, on a dit, on va essayer quand même de faire quelque chose de présentable pour essayer au moins de faire passer le message. Au moins que les gens puissent, avant que cet album ne sorte, comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Alors, sia di ringraziare di essere venuti e di aver lasciato ciò che Baiadava per benessere a noi, c'est une grande satisfaction de vous voir ici. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on pouvait pas vraiment, hop, je récupère Nicolas qui a fait tomber, je récupère aussi Valérie. On pouvait pas trop rentrer à l'intérieur. Il y a Laetitia de Corse Matin qui se cache. Voilà, comme ça on l'a cité. On va récupérer ça. Allez, voilà. On y va, bien, parce que là on va bloquer tout le monde. Avec moi Valérie. Valérie, est-ce qu'il faut encore te présenter ? Oui, Valérie, je travaille avec Avilette et je fais partie du Sbelliu Galvez et comme bénévole. Parce que oui, on vous l'a dit en début de vidéo, on est à Calvi, on est à la Citadelle, plus précisément on est à la Poudrière, et la Poudrière, c'est le siège le siège du Sbelliu Galvez. C'est le siège où toutes les activités du Sbelliu se passent, soit dans la salle où Jean-Claude et les chanteurs d'Avilette ont fait la présentation du disque, soit ici dans ce magnifique jardin. Allez, on se fait un petit peu plaisir parce qu'on va parler de musique avec Avilette, on va parler de politique aussi, on va parler d'association. Mais bon, allez, fais-toi plaisir, vas-y. Voilà, on est à la Citadelle de Calvi. Voilà en fait la vue depuis les jardins du Sbelliu Galvez. Oui, on va dire, Valérie, quoi ? Il y a pire. Hein ? Il y a pire. Il y a pire comme vue, il y a pire comme endroit. Voilà, c'est simplement magnifique, quoi, je veux dire. En quelques mots, si là aussi, c'est difficile de croire que des gens ne savent pas encore ce qu'est le Sbelliu Galvez. Le Sbelliu Galvez, c'est déjà combien d'existence ? Sbelliu Galvez est créé en 1981, donc une des plus vieilles associations culturelles, je pense, de Lille, et qui travaille depuis sur la langue corse, sur le théâtre, qui anime, je dirais, la vie culturelle tout au long de l'année, à Calvi, et qui cette année. Pas que l'été. Et pas que les. Non. Ça, et surtout
surtout pas l'été en fait, et qui est organisateur avec Avilette des rencontres de chant polyphonique. Et cette année, ça sera la 29e édition des rencontres de chant polyphonique. La 29e édition qui va se dérouler, pour être tout à fait précis, le 12 au 16 septembre. Enfin, il faut communiquer, n'ayez pas honte. On n'est pas très bon en communication. C'est pas grave, on va essayer de s'en occuper nous. Superbe affiche, superbe album. Le projet et la relation du Sveil Calvez avec Avilette. C'est un amour qui date avec Avilette. Depuis toujours. Et en fait, le Sveil, ça fait vraiment partie de ces associations qui ont toujours soutenu Avilette. Donc on a travaillé en permanence avec eux sur les rencontres de chant polyphonique, sur les passions quand on a fait les passions, sur le travail que l'on fait avec les écoles. Donc c'est vraiment un partenariat, je dirais, de deux associations. Et puis c'est une longue histoire d'amitié aussi. J'ai même dit d'amour, allez. Voilà. Danse, mémoire, danse. Nous, on n'a pas encore eu la chance vraiment de tout écouter parce que l'album, tiens, on va se mettre là parce que regarde derrière nous. Viens Valérie, fais le tour de la table. Faire une interview de Valérie du Sveil Calvez avec le port de Calvi. Ouais, ça va, ça se passe bien. Le projet, on va en parler. On va essayer avec Jean-Claude aussi. Mais toi aussi, tu l'as vécu de l'intérieur un peu. Le projet, en fait, notre première confrontation, je dirais, avec Paul et Daniel, c'est Francis Haïgui de Ladia. Qui les met en relation. Et d'ailleurs, qui est peut-être tout le monde ne le sait pas, mais maintenant ils ont une carrière internationale en duo et ce duo s'est créé à Ladia pour les 20 ans de Ladia, je dirais pour l'anniversaire de Ladia. Donc du coup, voilà, c'était la première relation et donc il y a eu un premier. Je fais une petite parenthèse pour dire quand même que oui. Ces salles sont importantes, oui, les résidences sont importantes, oui, c'est bien de se mobiliser pour essayer d'en avoir encore plus parce que c'est grâce à ce genre de lieu de rencontre qu'on arrive des fois à créer des duos magiques. Complètement, je dirais ces liens, ces salles qui sont sur tout le territoire corse, à Bastia, je dirais à Ajaccio, qui sont, même si on peut considérer que ce sont des petites salles, mais elles font un travail de fond qui est énorme. Et sans, je dirais, ces salles-là, nous, créateurs, nous, artistes, on serait pas grand chose, quoi. Je dirais, c'est toute la difficulté que l'on a également, je dirais, effectivement, de pouvoir se produire dans des lieux, dans des vrais lieux, dans des vraies salles. Et donc, du coup, parenthèse sur les salles, on l'a faite. Allez, on reprend le projet. Au départ, il y a cette rencontre avec ces deux artistes. Cette rencontre, donc, premier travail avec Paul et Daniel, qui a débouché sur un premier CD qui est sorti en 2011, qui s'appelle Mystico Méditerranée. Voilà. Et donc, envie, je dirais, de continuer à travailler avec eux, parce que la rencontre, humaine a été super, quoi, je dirais. Donc du coup, deuxième album. Bon, deuxième album qui va sortir en avant-première alors qu'il y a déjà un monsieur qui fait tomber les verres. On est dans le jardin, il y a un petit apéro dînatoire. Tu vas me faire la visite, tu vas me faire rencontrer les gens. Alors, qui on va embêter en premier? Est-ce que tu veux parler tout de suite avec Jean-Claude du projet? Si Jean-Claude est là, mais je crois qu'il est pas encore là, Jean-Claude. Il n'y avait pas le président aussi de l'association qui... Où est-ce qu'il est? Il y a François Kahn, mais que je ne vois pas non plus. Ah oui, non, il est en train de repartir. Il y a Jean-Michel Demarco qui est le directeur de l'Office municipal de tourisme d'Île-aux-Rousses, avec qui on travaille sur un autre projet qui s'appelle Acoreado. On va le voir. Bien sûr, allez, on va le voir. On en profite. Avec qui on travaille. Alors on a notre caméraman qui normalement tombe assez rapidement, hein. C'est une règle avec Nicolas. Je vous rappelle bien entendu que nous sommes en direct, que évidemment vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions et vous pouvez faire en sorte de ne pas faire tomber mon caméraman. Ça, je vous le dis, moi, c'est Corse Matin, ils font exprès pour qu'on tombe. Là, voilà, l'Office du tourisme. Mais Valérie, on ne peut pas trop rentrer sous la voûte. Jean-Michel, venez. On est en direct. Ah oui, mais là, et là il se dit. Le problème quand on est en direct, c'est que le type, il travaille l'Office du tourisme, il dit non, ça le fait pas. Directeur en fait de l'Office de tourisme, voilà, et donc avec qui on travaille depuis 2 ans sur un projet qui s'appelle Acoreado. Ça c'est pour les activités. On parle bien sûr de l'album. On va essayer de réussir à coincer Jean-Claude d'ici quelques instants, mais on parle aussi de toutes les activités du Sveil. L'Office du tourisme, c'est important de soutenir cette association qui est l'une des plus vieilles de Corse. C'est primordial. C'est primordial. Ça s'appelle en termes touristiques le contenu de séjour. C'est
ce qu'on va offrir à nos visiteurs. Donc à partir de là, évidemment, on soutient l'ensemble du tissu associatif et en particulier Ousveil Galvez, évidemment. Bon, mais entendu, on l'a dit tout à l'heure avec Valérie, Ousveil, c'est une des associations qui travaille le plus en hors saison, mais puisque je vous ai sous la main et que je suis sûr que vous avez envie de me vendre la région et l'intercommunalité pour toutes ces activités, même de saison, allez, je vous donne le temps que Jean-Claude arrive, je vous laisse 1 minute, allez-y. La région Balagne, inévitablement. La région Balagne est inévitablement une région, le jardin de la Corse dans la Corse, on va dire. On les a tous. Voilà, exactement. On a la chance de vivre dans un pays magnifique et qui a surtout, effectivement, puisqu'on est dans le sujet culturel, une programmation culturelle phénoménale avec des acteurs investis et des offices de tourisme et des acteurs institutionnels qui poussent. Alors peut-être pas assez, parce qu'effectivement il y a des difficultés dans allez, j'allais y venir. Non, pas le tissu associatif. C'est vrai qu'ils font des efforts, c'est pas toujours évident parce que financièrement. On parlait tout à l'heure avec Valérie des salles, des petites salles, des moyennes salles qui sont là pour aider les artistes à se développer, à se créer, à se rencontrer, à échanger. Dans la région Balagne, c'est vrai qu'on a voulu essayer de trouver des solutions. Ça avance. Ça avance, il y a des projets qui sont en cours, mais quand on parle d'infrastructures aussi coûteuses et aussi lourdes à porter, on s'y prend à 2 fois, on essaie de réfléchir, parce que malgré tout, on a cette contrainte quand même économique, et malheureusement, et ça ne devrait pas exister dans le monde culturel, mais effectivement, on a ces contraintes-là, mais ça avance, il y a des projets en cours, notamment sur Calvi, puisqu'il y a un projet qui a été relancé, mais y compris aussi sur Île-Rousse, et peut-être essayer justement cette réflexion de dimensionner justement ces salles en fonction de l'offre, en fonction de nos visiteurs, de la fréquentation de la Balagne et surtout, sans oublier les locaux, évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir été avec nous. Et oui, la Balagne est une région exceptionnelle. Valérie, alors, qui on va aller embêter? Viens, ils sont tous en train de boire et de manger. Jean-Yves Aquavive, qui est un des alors, auteurs. Jean-Yves, voilà, qui est un des auteurs avec qui on travaille et qui a participé à Danse Mémoire Danse. Jean-Yves Aquavive, un nom connu dans la Villette, puisque Jean-Yves... Non, non, pas. Il n'y a pas de lien de parenté avec notre. Je croyais qu'il y avait un cousin éloigné. Bon, il y a le frère aussi. Oui, le frère, lui, il a participé, mais je croyais que c'était un parent malgré tout éloigné. Mais voilà, on récupère Jean-Yves. En attendant, où est-ce qu'il est passé? On cherche Jean-Claude, ceci étant, pour être tout à fait honnête. Il n'est pas près des canapés, je ne sais pas. Parce qu'en général, c'est vers là qu'il se situe. Je le vois, il est sous la voûte. Là. Il est sous la voûte, on va aller le récupérer. Vous faites partie de ces auteurs qui ont participé à ce projet. La commande était claire dès le départ. Elle n'était pas simple non plus. Ah oui, elle était claire au sens où il fallait évoquer les liens que l'on pouvait trouver entre Aimé Césaire et Jean Nigaule. Alors c'est vrai que comme ça semble un peu difficile à établir, et en fait pas du tout, puisque dès qu'on s'intéresse un petit peu à la vie et à l'œuvre des 2 personnages, on voit qu'ils ont beaucoup de points communs. L'insularité, beaucoup. L'insularité, la lutte contre toutes les inégalités, bien sûr du point de vue d'Aimé Césaire, la lutte contre tout ce qui a été, tout le sort qui a été fait aux Noirs, le colonialisme, l'esclavage, enfin tout ça. Et Jean Nigaule, il est très connu pour son action de résistant en Corse, et un peu moins connu pour ça, mais il a beaucoup dénoncé le sort qui était fait à l'Afrique, notamment, quand il était instituteur dans les années. Tous ces pays qui sont, dont par exemple les ressources naturelles sont complètement exploitées, et le peuple, lui, n'arrive pas à avoir de quoi manger. Partout où le profit fait que les populations sont mises à l'écart et souvent poussées dans la faim et la soif, alors qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec les ressources naturelles d'une terre qui ne leur appartient finalement pas. Il y a eu 4 auteurs, je crois, sur cet album au niveau des textes. Il y a eu vous, il y a eu le frère de Jean-Claude, voilà. Il y a eu Moreau qui... Ça tombe bien, je vous le rappelle. Demain, on sera à l'Albor parce que c'est un moment spécial. On baptise la salle de l'Albor et on sera, vous y serez aussi, je crois, avec Avillette. Donc ça, c'est le 3e. Et Jean-Claude. Et Jean-Claude lui-même. Merci. Je vais essayer d'aller le voler. Il a encore bougé. Non, il est là-bas. Allez, Nicolas, essaye. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez réagir puisqu'on est en direct. Bonjour, Marie Ferrand. On dit bonjour. Et je crois, on m'a dit... Voilà, il est au bout du jardin. Alors, je vais le prendre avec moi parce qu'il se cache un peu dans la pénombre, Jean-Claude. Mais on va aller le chercher. Tu veux que j'aille le chercher ? On y va ensemble, Valérie.
Il est en pleine discussion, vous voyez. Et puis, alors, Nicolas, reviens, juste 2 secondes. Quand Jean-Claude est en discussion passionnée, comment expliquer Valérie? Il est passionné, et il est très bavard. Regardez ce corps. Regardez ce corps qui s'exprime. C'est un peu comme quand il chante. Alors ça, c'est pas gentil. Je me souviens même de 2 humoristes qui avaient fait un sketch là-dessus. C'est pas très gentil. Jean-Claude aussi peut-être s'en souvient, vu qu'il nous avait rejoint sur scène à l'époque. L'Office du tourisme. Je le vole. Viens ici. Il y a l'Office du tourisme qui voulait partir. On est en direct. Il y a l'Office du tourisme qui voulait partir. Tu l'as rattrapé au passage. Viens Jean-Claude. On va quand même dans le jardin. On va se promener parmi tous tes amis. Allez, en un mot, si tu devais décrire cet album, on t'a entendu là tout à l'heure le présenter. Et on en a parlé un peu avant, c'est vrai. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'était surtout, pour un album de musique, c'était le texte. Mon rêve, et d'ailleurs ça renvoie au problème de la disparition des albums. Voilà. Moi, mon rêve, c'est que les gens achètent ce disque pour lire les textes. S'ils n'écoutent pas la musique, taillez carcose, c'est fou ce que je vais dire, mais s'ils n'écoutent pas la musique, peu importe, mais qu'ils lisent au moins les textes. C'est aussi un mélange, Jean-Claude. Je sais que, bon, on a parlé avec un des auteurs il y a quelques instants. Je rappelle que vous êtes 4 à avoir participé au niveau de l'écriture du texte. C'était des textes forts qui étaient demandés, et c'est des textes forts qui sont sortis. Et après, il a fallu trouver cette musique. C'est un projet qui date on l'a dit, de l'ADIE, 2011. C'est-à-dire que, non, l'ADIE remonte à 2006. 2006, 20 ans de l'ADIE. Ensuite, ensuite, on est resté en contact permanent avec Paul et Daniel. Et donc, Paul et Daniel, on a joué avec eux jusqu'à 2012 ou 2013. On continuait à porter l'autre répertoire. Et puis en 2013, il y a les 70 ans de la libération de la Corse, et c'est le déclic en quelque sorte. C'est le moment où on se rend compte que Jean Nigoli, qui est un grand résistant, qui est notre Jean Moulin, hein, on le revendique pour son rôle de résistant, on célèbre sa mémoire, mais on fait abstraction du fait qu'il a été un militant engagé, qu'il a été un enseignant en Afrique, qu'il a porté un regard extrêmement dur sur le colonialisme et sur nos comportements à nous occidentaux, comportements qui des fois un peu hypocrite, c'est ce qu'on disait. Exactement. Nous sommes quelquefois hypocrites et surtout comportements qui perdurent. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, quand on entend dire à longueur de journée on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il faut encore se poser la question de savoir pourquoi il y a une misère dans le monde. On ne peut pas non plus voler toute la richesse du monde. Exactement. Et quand on voit des pays comme des pays immensément riches, c'est le cas du Nigeria, mais c'est le cas d'autres pays que l'on pille littéralement, on ne peut pas continuer dans cette voie-là, je dirais, pour satisfaire simplement nos besoins de consommation. Et en plus, pour nous plaindre que ensuite des migrants sont à nos portes et qui vont nous envahir et qui vont faire en sorte qu'on ne va plus être ce que nous sommes. On est chez les fous. À Villette, groupe engagé. Inévitablement, Jean-Claude. On le voit, elle est belle cette passion. C'est vrai que votre engagement, il a toujours été là depuis le début. Ça fait combien à Villette? C'est 40 ans. Là, l'engagement est frontal, carrément. On ne laisse pas de place au doute sur les textes, sur l'implication. C'était un choix aussi de votre part, se dire, il y a des moments où il faut aller directement à l'essentiel. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut aller à l'essentiel. Je crois que c'est un album qui est complètement d'actualité et qui risque de le demeurer longtemps, parce qu'on a bien vu encore une fois les scores réalisés par le Front National, ici et ailleurs. Attention, la fin de la campagne électorale, c'est ce soir, et attention, comme ces élections, on est samedi, non, on est vendredi, les élections c'est samedi, on doit faire très attention à ce qu'on dit. Aux médias. Mais au-delà de ça, on ne cite pas de personnes en particulier. C'est un album politique, ça on a le droit de le dire. L'engagement politique est important dans ces temps perturbés. Voilà. Oui, dans ces temps perturbés, l'album politique est important parce que le message est primordial, parce qu'il nous faut continuer à chasser
à chasser de notre être le plus profond rejet. la peur de l'autre qui occasionne le rejet, le repli identitaire qui en plus est illusoire. Il est illusoire parce que la planète, qu'on le veuille ou non, elle abrite des gens qui naissent en même temps, qui vont fréquenter ce monde pendant quelques années, et il faut bien partager les richesses et la possibilité d'y vivre, c'est tout. Bon, vous avez bien compris que les textes sont forts, ils ont été commandés. Il y a 11 textes, il y a 4 auteurs. Un des 4 auteurs est là. Je cherchais, j'en ai trouvé un deuxième, Non, quand même. Alors, mon frère Marcel n'est pas venu. Bon, Bravo Marcel. Marcel, quando lui joue au monde, non ci dà nemica. Je regarde mon téléphone en même temps parce qu'il y a les commentaires des internautes. Vas-y. Non ci dà nemica. Oula, je vais me faire Vas-y. retoquer par le truc, par le CSA. Hein. Alors, Nicole, tiens, on est ensemble, on en profite. Pascal. À son âge, il ne voit plus de loin, il faut étendre le... Corse, sempre Corse, non, je vois. Nicole, une belle région, vivement que j'achète le nouvel album, c'est Nico. Il y a Richard Aquavive, un homme vrai, un souvenir de la fête de la musique à Marseille au panier. Richard, d'accord, très c'est bien. quelqu'un que tu as rencontré. Richard, merci. Ça donne vraiment envie de lire tes textes. Ah voilà, c'est ce qu'il faut, il faut lire les textes. Et Jean-Michel qui nous fait des bisous, et Pauline qui dit j'espère vous voir bientôt. Ça, excusez-moi, c'est juste pour les internautes. Très Ça bien, n'empêche. très bien, Voilà, très bien. 11 textes, 4 auteurs. Ça, c'était pour la partie écrite. Malgré tout, Jean-Claude, tu ne peux pas nier ensuite l'échange avec la musique, de trouver la musique qui corresponde à ces textes puissants. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Non, et puis c'est vrai qu'on est parti avec la préoccupation de servir le texte. Donc c'est une difficulté supplémentaire parce que quelquefois on peut écrire des musiques, on peut y mettre le texte que l'on veut. Quelquefois le texte, souvent d'ailleurs dans la chanson, il arrive souvent dans la chanson, je dirais que le texte soit quelquefois presque un prétexte en quelque sorte. Bon, d'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours préoccupé, c'est que moi j'ai toujours fait, depuis que je compose pour Avilette, depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours fait des chansons en fonction du texte. Et j'ai appris plus tard, je dirais qu'en règle générale, c'est l'inverse, qu'il y a des types qui font des musiques et qui les donnent à des paroliers pour qu'ils mettent des paroles. Ça m'a toujours semblé extrêmement bizarre, je me disais, mais comment le musicien trouve l'inspiration s'il ne le trouve pas dans les mots? Bon, ça n'empêche. Jean-Claude, voilà. Ça n'empêche. On a compris, c'est des textes politiques engagés. C'est Nigol, c'est Césaire. Il y a des gens qui me demandent quand même, c'est quel style musical? Parce qu'à Villette, vous êtes des fois dans un registre très... comment dire? Oui, on nous dit austère, on nous dit... Sacré peut-être, plus qu'austère. Non, pas sacré, pas forcément sacré. Pas forcément. Justement, voilà une erreur. Voilà, Une erreur, ça, voilà. une erreur en direct, Voilà, il ne me fait pas de cadeau, c'est un ami. Non, mais voilà une erreur. Pour beaucoup de gens, Avilette a ses répertoires sacrés. Eh ben non. Eh ben non. Ben non, on fait du chant profane, on fait du chant sacré, on fait du chant liturgique, donc forcément on fait du chant sacré, mais on fait aussi beaucoup de chant profane, on fait des chansons, on chante, on a chanté des auteurs d'ici, on a chanté des auteurs d'ailleurs que l'on a traduits, et donc on n'est pas particulièrement sacré. Mais ceci dit, cet album-là est effectivement un album qui est un album, je vais dire entre guillemets, je ne vais pas dire plus léger, mais c'est un album où il y a de l'instrumentation, c'est un album qui swing, c'est clair. Il y a du jazz. Ah oui, ce sont, Paolo Freire et Daniel de Bonaventura sont deux pointures, Alors, on en a parlé tout à l'heure et on a parlé de l'origine de leur duo international qui s'est fait sur une petite île dans une petite salle. Exactement. Et ça, c'est exceptionnel. Exactement. Ça c'est sans le doigt là. Il y a un truc, je l'ai dit. Si je peux me permettre, Jean-Claude. Vous êtes, on l'a dit, 40 ans de vie commune avec Avilette. Vous aviez construit quelque chose de fort, de très serré. Et à un moment donné, c'est aussi ce genre d'aventure, c'est aussi tout casser pour reconstruire avec d'autres intervenants. Avilette a une trompette, on se dit n'importe quoi. Non, n'importe quoi, tu vas pas me mettre une trompette dans Avilette. Et là, vous vous êtes réunis ensemble dans une salle et on a dit, voilà, on casse Avilette et on reconstruit Avilette et on reconstruit quelque chose ensemble. Mais c'est probablement, alors, d'abord la rencontre est dans notre ADN, Avilette, ça c'est clair, depuis toujours. Bon, mais je crois que c'est ce qui aujourd'hui finalement, en même temps, fait notre personnalité et quelquefois fait notre difficulté. Parce que les gens ne comprennent pas, je dirais, que l'on soit toujours en train de
de déconstruire et de reconstruire. Parce que c'est ce qu'on fait constamment. Quand on chante avec une chanteuse libanaise, c'est ce que l'on fait. Quand on chante avec eux, c'est ce que l'on fait. Quand on chante avec un quintet à cordes de Bolzano, c'est ce qu'on fait. Là, dans quelques jours, on sera en résidence avec une chanteuse japonaise qui chante toute seule, qui chante des chants, mais qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait. Eh bien, on va faire une rencontre avec elle et créer un répertoire avec elle. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va devenir japonais. Ça ne veut pas dire qu'elle va devenir, qu'elle va devenir un Aroki. Ça veut dire simplement qu'on va faire les uns et les autres un pas en direction de l'autre et que on peut, à partir du langage musical, créer, je dirais, des répertoires communs, des choses qui sont un peu elles, un peu nous, et qui ne sont absolument ni elles ni nous. Mais c'est un effort aussi. À un moment donné, c'est se mettre en danger, c'est de faire l'effort d'aller vers l'autre, et c'est de ne pas se réfugier dans ses réflexes, dans ses habitudes, dans son confort. Mais oui, c'est un risque à prendre, mais en même temps, nous, c'est notre façon d'avancer. Pour nous, ça c'est le vent dans nos voiles. Je veux dire, si demain on va rester, je dirais, à ce que l'on fait, je dis pas que ce sera pas bien, mais à un moment donné, on risque de tourner en rond. Je veux dire, moi, il y a quelques fois, quand on fait pas de choses nouvelles, au bout d'un an et demi, on est dire, pourtant, on produit comme des fous, on produit des répertoires sans arrêt, mais on change sans arrêt. Là, je veux dire, depuis le mois d'octobre, j'ai écrit 60 chants, pas tous pour nous. Des fois pour un metteur en scène polonais, des fois pour un spectacle que l'on va faire au mois de décembre. Des fois pour un doc avec une voix d'une demoiselle. Ah, je ne les ai même pas comptés, ceux-là. C'est bonus. Voilà. Donc, on le dit, allez, on le dit son prénom. Moi j'ai envie, parce qu'elle a une super voix. C'est Célestine, c'est ma fille qui chante dans le dernier documentaire que Cathy a réalisé sur le cancer pédiatrique. Et voilà, donc C'est une aventure spéciale. Hein. Ça, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi d'essayer de faire une musique qui ne soit pas une musique qui amène du poids au témoignage, parce que en même temps, la légèreté de Célestine sur ces musiques est rentrée parfaitement. C'est bizarre, alors qu'on aurait pu avoir peur de cette voix légère. On a eu peur parce que par rapport au témoignage d'Isabelle, qui est un témoignage d'une puissance absolue. Moi, j'ai des tas de gens qui m'envoyaient un message en disant, mais quelle gifle, quelle... Tu sais que Jean-Claude, tu sais quoi? Viens, on va la voir, viens, parce que là, ça fait 5 minutes qu'on parle. On est en direct, Cathy. On est en direct, on est juste en train, je te laisse déguster, on est juste en train de parler d'un doc qui a été fait et sur laquelle, oui, à Villette, Jean-Claude en l'occurrence s'est mis aussi en danger avec la voix d'une demoiselle qui n'était pas une professionnelle, et il parlait de Célestine. Tu es là, j'en profite, Cathy Aquavive, juste pour dire un mot de cette voix légère. Elle est là. Fais un petit... Voilà, elle est là, Célestine. Voilà. C'est toi qu'il faut interroger, parce que moi je chante très mal. Hein. Sauf que c'est toi qui a fait ce choix. Il a dit, on a eu peur au début, cette voix très, très légère, très, très joyeuse. Là aussi, c'était un danger. C'était un danger, en même temps, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on avait fait le choix de ramener de la vie dans cette histoire, de l'histoire de cette petite fille qui était joyeuse, qui était pleine de vie. Il fallait qu'elle soit présente aussi. Voilà, c'était juste pour ça, je voulais juste embêter pour ça, parce que Jean-Claude était en train de parler du doc. Jean-Claude, qui entre-temps, bien entendu, est parti. Il va revenir. J'ai Valérie qui me sauve, qui me dit il va revenir, et je suis obligé de faire un bisou à Célestine. Célestine, tu nous fais juste un bisou. Bisous. Voilà. Vous voyez, vous entendez la voix? Eh ben, quand elle chante, c'est pas du tout cette voix, parce qu'elle est un tout petit peu plus sérieuse, parce que quand on chante avec Jean-Claude Aquavive, il faut être un peu sérieux, hein, quand même. Un peu, oui, on a intérêt. Oh, ça pue le droit. Merci, Cathy. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Voilà. J'étais obligé, Jean-Claude. Je te récupère. J'étais obligé, parce que comme en plus, on va dire la vérité, c'est une collègue, et que voilà, c'est pas la plus souple des collègues, hein, quand on dit des bêtises, elle vous frappe. Hein. On ferme la parenthèse juste sur cette aventure du doc. Si on a envie de découvrir cet album, ça sera en avant-première en juillet en Corse. J'ai pas dit de bêtises. Samedi? Non, samedi à l'Albor. Ah, alors. Demain, quoi, en fait. Demain à l'Albor. Non, alors demain on est à l'Albor, mais pour toute autre chose. Oui, mais il y aura un de tes auteurs d'ailleurs qui sera mis en avant pour le baptême d'une salle. Donc exactement. Oui, mais pour le baptême d'une salle. L'Albor, il y a une salle qui devient Dion Terramourouk, qui a écrit
des textes fantastiques depuis toujours. Moi, Dante, moi je l'adore. C'est un type extraordinaire, qui a une écriture, qui a une personnalité exceptionnelle. Et je veux dire, là, il nous a écrit un texte pour l'occasion. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'en ait pas écrit plus, mais malheureusement, on l'a sollicité à plusieurs reprises, il était fatigué, etc. Donc bon, mais il a écrit un très très beau texte sur son passage en Algérie en tant qu'instituteur dans un camp militaire pendant la guerre d'Algérie. Et la rencontre avec les enfants, et il a écrit ça avec une sensibilité, une humanité exceptionnelle. Voilà. Et bien, c'est pas là qu'on entendra un extrait de Danse le Mordant. Non. Demain soir, on entendrait Abaye la Delimpicade. C'est pas mal aussi. Voilà, qui est un de nos chants les plus connus que Ganter a moi composé, a écrit dans les années, à la fin des années 70 ou début des années 80. Bon, je me fais crier, on me dit, ben oui, mais alors Marcel Aquavive qui nous fait Forza Union. Mais il y a des gens qui me donnent, ça va me donner envie. Oui, il y a des gens qui demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir le voir. Alors, l'entendre, on pourra à partir de juillet l'acheter. Oui. Le livret sera sûrement conséquent, puisque tu as parlé de l'importance du texte. J'imagine que ça va être traduit. Alors, les textes sont en corse, ils sont traduits en français, en italien et en anglais. Bon, ça au moins. Et sur scène? Alors, sur scène, alors je vais dire malheureusement, c'est pas très bon pour la communication. Malheureusement, d'abord sur scène, on l'a déjà présenté. Déjà. Au revoir. Alors on l'a déjà présenté au théâtre de Bastia. Frédéric Balbino l'avait programmé déjà en 2015. Elle a eu l'exclu. Ouais. Pas seulement. Frédéric Balbino, Marie-Jeanne Nigol, que je salue, qui devait être là ce soir et qui malheureusement n'a pas pu être là, qui est la petite fille de Jean Nigol, qui est une fille que nous adorons, qui a vraiment une action sur le plan culturel exemplaire. Et elle aussi l'avait programmé. Elle avait programmé à chaque show. Et on a eu aussi le privilège de le présenter en juillet 2015 à Sangawin ou Garbini, chez Jean Nigol. Voilà, donc je vous rappelle, un internaute a demandé quand est-ce que je pourrais le voir, et là il est en train de nous expliquer, là vous auriez pu le voir et vous l'avez loupé. Voilà, c'est le principe. Donc la vraie question, c'est quand la prochaine fois? Alors la prochaine fois, s'il veut faire, si les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, on s'y perd. Si les internautes veulent faire le déplacement, la prochaine fois c'est le 10 janvier à Mulhouse. Voilà. Qu'est-ce que je réponds à ça? Voilà. Le 10 janvier à Mulhouse. Bon, Jean-Claude, je te laisse avec ta famille. On va aller voir Valérie. Sinon, il reviendra en Corse, évidemment, et on le présentera en Corse dès que l'on peut, j'espère à partir de l'automne 2018. C'est-à-dire dans un an, pratiquement. Bon, mais il y a certaines choses qui doivent se faire attendre. Merci Jean-Claude. Merci. Bonne soirée. Allez, je récupère Valérie. On continue. C'est vrai qu'il est passionné. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai aussi qu'il est passionnant. Alors bon, on lui excuse des voix, de développer un peu, de s'emballer, voire même de parler politique quand on n'a pas obligatoirement le droit d'en parler. Ah, tu as raison en plus. Et oui, c'est un moment particulier. Parce qu'on a le droit de dire, c'est qu'il faut penser, pendant que Nicolas continue de tomber en marche arrière, ce qu'on a le droit de dire, c'est qu'il faut aller voter dimanche, que c'est important, que c'est un devoir citoyen, que c'est important. Tiens, on les voit de loin. Elle voulait pas qu'on la voie parce que Ouzvelio Calvez, c'est pas que toi. Hein. Alors la dame qui est là-bas, qui se cache, qui est brune, elle s'appelle Patricia et elle y travaille aussi. Ensuite, il y a, où est-ce qu'il est, Jean-Marie s'est caché. Comme bénévole, nous avons Michel Andréani qui est derrière Patricia. Qui est derrière le comptoir. Voilà, donc que tu vois de dos. D'accord. Voilà, il y a Claire là-bas qui est derrière le comptoir. Il y a François Kahn qui est le président du SVEI. Ouais, quand même. Parce que, franchement, quand on vient au SVEI Calvez, il y a tous ces bénévoles, il y a Valérie avec qui on est depuis tout à l'heure, il y a tous ces bénévoles qui font qu'on arrive à faire des actions. Mais bon, comme dans toute association, il y a aussi un patron. Bonjour. Oh, comment tu vas? On a fait tout le tour avec Valérie.
On a parlé de l'engagement du Sveio Galvez, on a parlé de l'album d'Avilette, mais on a dit on va quand même aller dire bonjour au patron. C'est quoi comme responsabilité être président du Sveio Galvez, une institution? C'est une institution, le Sveio Galvez, c'est qui date il y a plus de 30 ans. Comme responsabilité, écoute, il n'y en a pas. On est tous co-responsables hein, finalement quelque part, tu vois. Mais bon, il faut bien un président, donc écoute, par défaut, c'était moi. Voilà. Sinon. Et juste avant, c'était Jean Témir. Jean Témir, il est là, tiens, regarde derrière toi, derrière moi là. Ah ben oui, je ne l'avais même pas vu. Voilà, il est là. Et il était président pendant près de plus de 10 ans, quoi. Et puis voilà, après il m'a laissé la place. Puis moi, je pense que je céderai la place dans pas très longtemps non plus, quoi. Il faut l'alternance, on est pour l'alternance. Oui, et puis c'est assez convivial, on le voit, il y a pas de... C'est quoi la force de cette association qui a toujours réussi à, malgré les baisses des fois de financement, malgré les baisses des fois de subventions, malgré des fois les difficultés, elle a réussi à tenir dans la durée. Et c'est quoi la recette magique pour qu'une association comme ça dure dans le temps? Ben, c'est déjà, si tu veux, l'entraide et l'amitié entre nous qui dure depuis des années, quoi. Toujours, on a été, on s'est renouvelé, il y a toujours des gens qui sont venus, des anciens qui étaient là pour servir un petit peu, si tu veux, de grands frères aux autres, quoi. Et finalement, bon, d'entrer la convivialité surtout. Ça se sent. Il y a une convivialité qui existe chez nous depuis des années, et je crois que c'est un petit peu notre marque de fabrique, quoi. Et tous ceux qui viennent ici, que ce soit, si tu veux, comme ce soir, dans cette soirée, si tu veux, avec Avilette, mais que ce soit pour n'importe quelle autre animation, tu vois, et en particulier pour une grande et grosse animation, c'est des rencontres des chants polyphoniques. On en a fait la promotion avec Valérie. Voilà, et on a les gens qui viennent et qui ont fait pour une première fois cette manifestation, ils en sont enchantés, quoi. Et je crois que c'est le mot vrai, c'est ça, c'est convivialité. C'est un peu notre image de marque. Longue vie au Sveio Galvez et à cette convivialité. On fait un petit bisou aux autres membres de Avilette qui sont en train de se servir à boire et qui font comme si on n'était pas là en direct avec eux. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, lui? Il se sert à boire. On est en direct. Il dit. Et le son que vous entendez, c'est ceux qui sont là-bas qui nous écoutent pendant qu'on est ici. On a tout dit, je crois, avec Jean-Claude. Au revoir. Non, Merci d'être juste que un truc. Si on a envie de revoir Avilette avec cet album, si on a envie de les voir, c'est demain, par exemple, hein, à l'Albor. Mais si on a envie de les revoir avec cet album, c'est Mulhouse. En janvier ou février. Voilà. Janvier 2018. Bon, moi j'ai les internautes là qui réagissent en direct. Tiens, on va aller faire un tour si tu veux bien avec C'est toi. quoi les internautes? Alors les internautes, C'est les gens. Le partage, c'est se vendre dans vos voiles, ça a toujours été dans la construction de culture. Comme c'est beau, on dirait du Jean-Claude Aquavive. Maurice Miguet. Maurice Miguel, ben bravo Maurice Miguel. Jean-Michel très qui me fort. demande quand est-ce qu'on passe sur le continent. Oui, mais Jean-Michel, c'est gentil, mais nous on veut aussi les voir en Corse. Tout ça pour te dire qu'il faut faire un peu la pression parce qu'a priori, il va falloir 1 an pour vous revoir sur scène avec cet album en Corse. Tu fais quelque chose avec Jean-Claude. Il faut demander aux organisateurs de spectacles, il y en a de moins en moins. C'est une façon. Il faut demander à Ladia peut-être de Après, ceci étant, Ladia, c'était un peu l'origine, Francis Saïg, tout à fait. qui était à l'origine de cette rencontre. Jean-Claude a oublié qu'il a parlé de Francis Saïg, mais il faut parler aussi d'André Jaume qui a constitué l'équipe artistique, c'est-à-dire tous les musiciens. Il y avait en plus, comment il s'appelle André Jaume évidemment, et Philippe Biondi. Oui, parce que le premier projet que l'on a fait, là, il y avait André Jaume et Philippe Biondi, en plus de Daniel Di Bonaventure et de Paolo Fraise. Ouais. Donc il faut la rendre aussi. Ça serait peut-être une façon de boucler la boucle, puisque à l'origine c'était eux, si on revenait vers eux pour faire... Ce serait bien. Ça serait plutôt Ce pas serait mal. bien. Bon, merci. Je te laisse profiter de la soirée. Valérie, on a fait le groupe, on a fait l'office du tourisme, on a fait Sveio Galvez, on a même fait les bénévoles qui se cachent. Je crois qu'on a fait le tour. On va se... À moins que tu voulais me dire... Oui, non, Ouais, peut-être. Tu as Michel Frassat, qui est un des membres fondateurs du groupe Avilette, qui est là. Michel Frassat. J'étais à 2 doigts, Michel. J'étais à 2 doigts de dire au revoir. Parfait. Sauf nous aussi, on va aller voir. Oui. On était à 2 doigts de dire au revoir. Elle m'a dit si tu fais pas un bisou à Michel avant de partir, je sens que ma place est remise en cause. Michel, on est fiers, Michel, de cet album aussi. Tu l'as écouté, bien entendu. La giuntese un po' cavaglie. Ah, mi face piacere, siamo un filo guidando, sempre di buoi 40 anni. C'è un filo che è fatto di radio d'umanità soprattutto.
e di spartire, di fratellanza et donc d'engagement politique. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Claude. Qui est encore plus marqué, je crois, là, mais je pense que c'est dans le fil aussi. Que c'est normal. Et par les temps qui courent, c'est pas plus mal, je crois. Et puis, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, à des moments, on peut se permettre de faire peut-être, quand on est un artiste engagé, de la politique de manière un peu subtile, un petit peu subliminale. Des fois, au bout de 40 ans, on se dit... Avec la poésie. On peut y aller aussi de manière plus frontale. Non, voilà, là, il y a un vrai problème. Moi, je pense, et j'ai vraiment... Je pense que quand le public, dans un mois, je pense à peu près, quand le public va donc avoir sous la main et écouter, découvrir donc l'opus, là, le disque, je crois que ça va être un moment fort en plus et qui vient, je crois, dans une période où il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre île, des choses donc positives, mais avec quand même une ombre derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout. Le monsieur est plus vicieux, c'est-à-dire qu'il sait qu'on est dans une période où on n'a pas trop le droit d'en parler, donc il fait comme ça. Non, mais on voit tout à fait ce que vous dites. Bene, gascapico, i radio, in deunebega, veramente ciuia. Très bien. Merci. Et puis on se voit demain sûrement à l'Albor. On y sera nous. Malheureusement, je ne pourrai pas y être. Ah, bravo. J'y serai avec le cœur parce que j'ai un problème familial, mais... On excuse alors. Donc, histoire de mettre les pieds dans le plat. Un message justement à lui dire. Oui, un message à lui dire. Je repense ce que j'ai dit donc avec Aviletta, puisqu'il écrivait pour nous. Il écrit toujours pour nous, la preuve. Simus amprende su vilu dispartir ad humanità. Merci. Allez Valérie. Allez, on va se faire un au revoir. Viens, prends les petites marches. Attrapez-moi par les cheveux la prochaine fois. Hein. On est en direct. Si vous entendez, non, c'est rien. C'est parce que tout à l'heure, Dominique Dusvel, qui tout à l'heure était pile sur le chemin, on s'est un peu bousculé. Excusez-moi. Non, c'est moi. Oh là là. Enfin, quand on dit attrapez-moi par les cheveux, enfin bon, moi je dis ça, Valérie, je dis rien. Débrouille-toi pour nous mettre avec Valérie, avec le beau décor du coucher de soleil sur... On termine sur ce décor. Ouais, je crois que... Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Attendons juillet pour avoir cet album. Pour avoir l'album, ouais. Attendons demain pour aller tous ensemble à l'Albor. Nous, on sera ensemble en direct depuis l'Albor pour ce moment de reconnaissance pour un grand auteur, un grand poète. Et puis, profitez du décor. N'hésitez pas à venir en Balagne. C'est une région magnifique avec des gens magnifiques. Et nous, on se retrouve bientôt sur la page de Viastel. Salut.